C'était technique. C'est qu'on démarre? On démarre, ouais. Eh ben, démarrons. Bah, merci à vous d'être présent à ce webinaire de lancement de l'opération Centres sociaux acteurs des transitions, qui est l'intitulé en fait de l'opération qui est financée dans le cadre du FEDER. On est parti, on va dire, pour entre 45 minutes et 50 minutes de présentation. La On Fédé a des un certain scientifiques. nombre de choses à vous présenter. Et après, il y a aussi un temps d'échange qui est prévu. Donc voilà, on va commencer euh, par vous proposer, enfin par proposer à Aïssa de faire l'introduction. Aïssa, c'est notre premier webinaire dans ce format-là. Ouais. C'est Léa qui est C'est bon, tout le monde m'entend là, oui? Ouais, c'est bon. On t'entend, on t'entend. C'est bon, Ok. Aïssa. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde, hein. Bonsoir à tous et à toutes, hein. Je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire avec les collègues de la fédération, hein, notamment sur le lancement de la transition. Alors voilà, comme vous le savez, projet des centres sociaux acteurs des transitions a été déposé par la région début juillet, en fait, et démarre officiellement le 1er septembre. Donc voilà, je dirais que par rapport à ce webinaire, excusez-moi pour le mot, j'ai un peu de mal avec celui-là, il s'agit aussi, hein, de présenter les éléments, hein, les objectifs, la cohérence de ce qu'on va faire, la feuille de route, hein. L'organisation de l'équipe, hein, autour de Yannick, les outils, hein, qui seront dédiés notamment à ce projet-là, et notamment aussi, on verra tout au long, un calendrier des événements. Alors, ce webinaire est essentiel pour poser des bases et assurer le bon lancement du projet. Les centres sociaux sont avant tout des lieux d'ancrage territorial proches des habitants et de leur réalité quotidienne. Ce sont des espaces vivants, médiation, de participation et d'innovation sociale. Et c'est là aussi que on permet et on donne la parole aux habitants en transformant en fait leur projet qui devient concret. Dans le Nord-Pas-de-Calais, leur diversité, elle est une véritable richesse. Territoires urbains, ruraux, bassins industriels, quartiers populaires. Et chacun a des enjeux spécifiques. Mais partout, les centres sociaux sont au rendez-vous pour construire. Alors aujourd'hui, la transition, et je dirais que c'est là précisément pourquoi qu'on vient nous chercher, nous les centres sociaux, c'est parce qu'on est capable, en fait, au travers de ce qu'on amène, nous, sur les quartiers, au travers des habitants, je dirais du sens parce qu'on est à la proximité. La transition, c'est pas simplement une contrainte, il ne faut pas qu'elle devienne une contrainte pour nos habitants, c'est aussi un levier de développement, hein. Ça vient renforcer ce qui existe déjà sur notre quartier, la solidarité, et ça vient aussi, d'une certaine manière, soutenir ce qui existe, notamment sur divers projets, en venant soutenir ces emplois, hein, qui sont déjà présents sur nos quartiers. C'est pourquoi que la reconnaissance de notre rôle, hein, par la région, je le rappelle, c'est notamment la région, hein, qui est venue nous chercher sur ce projet-là. Elle est venue nous chercher après le projet des centres sociaux connectés, en fait, qui s'est terminé ici cet été. Alors, je dirais que c'est flatteur parce que, effectivement, ce que nous intéresse la région au travers de ce projet-là, c'est le maillage territorial. C'est aussi la capacité à être auprès des habitants, hein, vraiment une proximité, comme je disais tout à l'heure. On est aussi créatif, hein, on l'a prouvé au travers du projet des réseaux centres sociaux connectés. Donc, je veux dire, voilà, la région n'a pas été demandée à tout le monde.
Donc là-dessus, soyons fiers. C'est aussi parce qu'ils reconnaissent en nous euh, notre ingénierie, nos compétences aussi, hein. Et ça, je pense il faut en être fier. C'est aussi parce qu'on a notre ancrage hein, sur les territoires, hein. On a un gros réseau et ça, ils en sont conscients. C'est le seul, oui, je dirais le seul gros réseau qui sait aller travailler plus profond de l'habitant, hein, puisque voilà, c'est avec eux qu'on fait et pas pour eux. Alors voilà, je dirais au travers ce projet de transition, voilà, ça va permettre aussi d'aborder d'autres enjeux sur nos territoires. Et puis voilà, hein, en fait, je dirais, allons-y, allons-y, hein, on est capable de faire. Et puis au niveau, enfin, pour ce qui est d'un petit peu revenir sur ce qui est le budget, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, c'était par 60% en région, 40% restant pour le réseau. Hein, là-dessus, c'est joué aussi, et il faut le dire, des solidarités hein, au niveau des centres sociaux, puisque c'était un centre social qui portait au niveau des AT, notamment pour ces postes qui sont créés, qui vont être créés, de chargés de mission à la transition. Donc voilà, on est reparti pour 2 ans, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est un projet qui est riche, ambitieux, mais voilà, je suis confiant dans, dans les résultats. Voilà. Merci, Aïssa. Du coup, Mathias, je te laisse la main là, pour lancer le début de la présentation. Ouais, merci beaucoup Aïssa pour cette introduction. Donc on vous propose ce webinaire quatre séquences d'environ 10 minutes chacune. La première, un petit rappel sur le projet dans son ensemble. Ensuite, les outils, les instances qui ont été prévues pour baliser un peu ce projet. Tout le volet ingénierie pédagogique sur une troisième séquence. Et enfin, le calendrier avec déjà des dates identifiées qui vont rythmer les prochains mois au niveau fédéral et en territoire. Euh, Alors, pour rappeler un petit peu les objectifs qu'on s'était posés, hein, on a c'est beaucoup nourri, pour rappel, des deux commissions, notamment commission numérique et commission transformation écologique, solidaire et citoyenne, euh, dans l'idée de pouvoir enfin, alimenter ce projet sur ce qui faisait déjà, ce qui convergeait en fait, en termes d'enjeux. Donc d'une part, on a tout ce volet numérique qui est un petit peu hérité de centres sociaux connectés, enfin pas qu'un petit peu d'ailleurs. Euh, L'idée là-dessus, c'est vraiment de poursuivre sur la lutte contre les fractures numériques au pluriel, et avec notamment la poursuite sur des sujets fondamentaux qu'on a pu identifier sur centres sociaux connectés. On peut penser en premier lieu à l'accès au droit qui reste un enjeu primordial, l'éducation, jeunesse, parentalité et numérique. Il y a l'éducation aux médias et à l'information aussi qui est un gros enjeu, mais également les enjeux émergents. Pour ne citer que lui, l'intelligence artificielle nécessairement. Mais voilà, on a encore beaucoup de chantiers à poursuivre là-dessus. L'idée aussi sur ce volet numérique, c'est de venir consolider et visibiliser aussi la place des centres sociaux en tant qu'acteurs de l'inclusion numérique. On sait qu'on a beaucoup avancé sur Centres sociaux connectés là-dessus, mais il y a encore un travail voilà, de visibilisation de de toutes ces avancées. Et sur le volet transformation écologique, l'idée là, c'est de venir prendre conscience de tout ce qui est déjà fait en fait, hein, à travers les groupes de bénévoles, de salariés en territoire, et
de montrer la puissance transformatrice en fait de nos actions. Parce qu'on se rend compte que finalement, parce qu'on se dit beaucoup depuis plusieurs semaines et mois, c'est qu'il y a énormément de choses qui se font déjà et on ne sait pas qu'on fait. Et il est nécessaire de le valoriser. Voilà, on est souvent poussé à l'innovation, mais l'idée c'est aussi de pouvoir montrer ce qui se fait déjà, ce qui se fait déjà très bien, et peut-être de le passer parfois à l'échelle. C'est aussi partager les expériences et s'aimer les pratiques d'écologie populaire, accompagner l'intégration de l'écologie populaire dans les axes des projets sociaux, hein, de la même façon qu'on a pu le faire sur Centres sociaux connectés, en inscrivant un axe numérique dans la grande majorité des projets sociaux sur les précédentes années. Rendre visible la myriade d'actions écologiques qui sont conduites dans les structures et pour en faire une vraie force du réseau, qui pourront elles-mêmes aussi alimenter la commission écologique. Et puis enfin, plaider pour une écologie populaire faite par et pour les habitants. Et cette dimension-là, par et pour les habitants, c'est vraiment une dimension sur laquelle on souhaite insister tout au long du projet. Voilà. Donc, ces deux grands volets thématiques avec un tronc commun. L'idée, c'est de créer des outils, diffuser des ressources pour la montée en compétences des bénévoles et des salariés, en compétences et en connaissances également. Et puis, diversifier l'écosystème partenarial et financier des centres sociaux en lien avec les enjeux écologiques et numériques. Euh, Puisque sur ce projet, là où on souhaite aussi monter un petit peu en puissance, c'est vraiment sur cette idée d'avoir des projets structurants. On est bien sur 2 ans qui doivent nous permettre de créer des impulsions, mais de structurer des choses qui vont pouvoir durer plus loin dans le temps. Voilà. Alors pour faire tout ça, on a identifié aussi trois grands moyens. Donc le premier, c'est une ingénierie qui est mieux ciblée. On s'est aussi appuyé sur ce qui a pu être un peu vacillant sur Centres sociaux connectés. Là, avec un ancrage territorial qui est renforcé, on le voit avec ces nouveaux postes de chargés de transition en territoire qui seront là complètement portés par les cohérences territoriales. Euh, une dynamique territoriale qui doit être consolidée et appuyée par l'équipe fédérale. Donc là, il y a un vrai lien étroit aussi qui doit se mettre en place, voire qui est déjà mis en place hein, par endroit, avec l'équipe fédérale, les délégués territoriaux pardon, en premier lieu, mais aussi l'équipe de pilotage du projet. On est bien sur voilà, un projet qui se veut aussi beaucoup plus transversal que ne l'a pu être centres sociaux connectés par endroit. Et puis enfin, un maillage partenarial et institutionnel, voilà, on insiste là-dessus parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir vraiment faire perdurer les actions et les projets dans le temps. Voilà sur les objectifs. Sur les acteurs qui sont engagés, alors après tout, vous savez déjà tout ce qu'on a pu mener comme travail tous ensemble ces derniers mois. Au final, un petit rappel, on est 85 centres sociaux engagés sur cette dynamique-là. Alors, quand je dis 85 centres sociaux engagés, c'est engagé au sein d'une cohérence territoriale. Euh, il y a quand même tout un travail qui est fait de réseau auprès des 180 centres sociaux fédérés qui bénéficieront en fait de toute façon de tous les travaux qui seront mis en œuvre pendant ces 2 années. Et ça, ce sera finalement la fonction fédérale d'assurer cet essaimage tout au long du projet. Donc 85 centres sociaux dans les cohérences territoriales que vous pouvez, alors vous le verrez peut-être pas en détail de là où vous êtes forcément, mais ce document-là, on va vous l'envoyer avec 17 porteurs, 19 chargés de transition en territoire, répartis sur 11 cohérences territoriales et une 12e en fait qui est un petit peu plus spécifique qui concerne la ruralité. Euh, et sur cette dimension-là, c'est un travail qui est encore en cours, mais on voit qu'il y a un enjeu aussi à travailler cette thématique des transitions en ruralité. Euh, voilà pour moi sur la cartographie. Et sur l'organisation fédérale, je vais laisser la main à Yannick. Comme le précisait Mathias, l'idée c'était que on n'ait pas l'impression, comme parfois c'était vécu
sur la précédente opération Centres sociaux connectés d'une équipe en plus, en fait, ou d'un projet en plus qui venait s'ajouter ou se superposer à d'autres dynamiques à l'échelle fédérale. Donc là, l'idée, c'est qu'on, certes, on a une équipe de pilotage, mais on a une équipe intégrée, des missions intégrées finalement à notre quotidien d'équipe fédérale. Donc, vous n'avez pas besoin de noter, hein, mais on vous mettra dans le PowerPoint qui vous sera transmis à la fin de la visio, comment sont répartis les 6,5 ETP qui sont posés sur 10 personnes au sein de la Fédé. On a repéré un équivalent temps plein pour le pilotage du projet, qui est réparti sur 2 personnes, hein. Le pilotage du projet, c'est moi et Mathias. La ressource, alors la dimension, on va dire la dimension pédagogique, hein, la ressource et le développement, l'appui à la capitalisation, l'animation des ressources. Sur cette dimension-là, on a repéré aussi un équivalent temps plein aussi sur 2 personnes. Donc en partie sur Mathias et en partie sur Léa. On a la dimension communication et plaidoyer. Le mot plaidoyer, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Tout à l'heure, Louis vous en parlera sur une des séquences. Euh, on a été repéré comme étant plutôt pas si mal que ça en termes de communication, notamment sur l'opération Centres sociaux connectés. On trouvait que, certes, c'était pas si mal que ça, mais on pouvait largement faire mieux, et notamment dans la façon dont on pouvait mieux raconter les histoires de ce qui se vivait au sein des centres sociaux et pour mieux être repéré dans ce qu'on fait à l'échelle des centres sociaux. Donc ça, c'est cette dimension plaidoyer, elle va être précisée par lui tout à l'heure. La dimension mise en conformité et gestion administrative. Donc, même si on est sur une opération qui devrait être plus souple en termes de gestion administrative et de mise en conformité, on a quand même identifié un équivalent temps plein qui est réparti sur 2 personnes. Parce que certes, pour les remontées de dépenses, c'est simplifié, mais il y a tout ce sujet autour des contrôles potentiels, où quand même on doit être vigilant à un certain nombre de choses. On a identifié un poste autour de l'ingénierie de formation. Les territoires se sont beaucoup saisis de la dimension ingénierie, on va dire partenariale et stratégique, et moins de cette dimension-là. Du coup, on a proposé d'identifier un équivalent temps plein sur cette dimension-là, affecté au pôle accompagnement formation. Et sur la dimension appui aux cohérences territoriales, ce sont les délégués territoriaux qui viendront en appui des différentes dynamiques. Et de la même manière, pour faire le lien entre les différents chantiers, on a parlé de la parentalité et de l'éducation. On a parlé du chantier TEX au sens large, la transformation écologique, citoyenne et solidaire. On a identifié aussi du temps de travail pour qu'on n'ait pas l'impression que les choses se fassent de manière parallèle. Concrètement, cette équipe-là qui représente 6,5 ETP répartis sur 10 personnes, ça se décline sur l'appui aux dynamiques territoriales, sur l'ingénierie pédagogique, sur la veille stratégique, sur la veille sur les feuilles de route, sur la veille partenariale, sur la négociation des partenariats, euh, et sur cette dimension, comment on raconte en fait ce qui se vit du projet. Euh, L'idée, c'est que ce soit assez fluide et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un truc en plus et que tout s'articule et se mette en cohérence assez facilement. Voilà pour ma partie. Passer à la suite. Alors, les outils, les instances. Je vais vous parler d'abord de la gestion administrative parce que c'est quand même un point, enfin, on sait qu'il y a beaucoup de questions là-dessus et donc on a des réponses concrètes aujourd'hui à vous apporter après les différentes réunions qu'on a pu avoir avec la région. Tout d'abord, c'est vous confirmer que sur les logiques de demande de paiement à la région, elles sont bel et bien simplifiées. Voilà, c'était une sorte de promesse qu'on avait depuis quelques mois. Ça se confirme puisqu'on est passé sur un système de forfait qui vient simplifier vraiment cette demande de dépenses. Pour faire court, de demande de paiement, pardon. Pour faire court, en fait, on n'est plus payé sur ce qu'on dépense, mais sur ce qu'on a fait. Donc, clairement, au moment de la demande de paiement à la région, on déclare le nombre d'heures qui ont été réalisées par le ou la salarié affecté à l'opération. Et cette simplification, elle permet aussi derrière d'avoir un délai de paiement réduit qui tournerait autour de 30 jours environ. Voilà, on est quand même sur des délais bien plus courts aussi.
Notamment en termes de pièces qu'on va vous demander, finalement, ça sera uniquement une annexe qu'il faudra remplir donc sur le nombre, avec le nombre d'heures travaillées. Donc, je disais, on n'est pas payé sur ce qu'on dépense, mais sur ce qu'on fait. Donc, derrière, c'est aussi quand même rendre compte de ce qu'on fait. Et c'est pour ça que là, on est plutôt sur une logique de présentation de livrables, au-delà de ces déclarations d'heures. Livrables qui, de toute façon, enfin, ça nous va bien, puisque l'idée, c'est que nous, il y ait quand même des productions concrètes issues de ce projet. Euh, on a émis aujourd'hui une liste de types de livrables qu'on a imaginé pour l'ensemble du réseau, relativement exhaustive, hein, je pense que tout le monde pourrait s'y retrouver. Cette liste-là doit être encore validée. On a un dialogue avec la région qui est en cours pour voir quel est le champ des possibles. On a une rencontre tout début octobre avec la région, donc on pourra revenir vers vous avec des éléments bien concrets sur cette liste de livrables pour donner un petit peu un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. Voilà, sur la partie, enfin, cette simplification dont je parle depuis tout à l'heure, par contre, c'est à relativiser pour les ressources humaines dédiées au projet. C'est-à-dire que tous celles et ceux qui ont pu connaître Centres Sociaux Connectés, il y a des attendus qui sont quand même semblables, bien qu'un petit peu simplifiés. Euh, mais voilà, il y a des attendus de suivi qui sont toujours là, notamment sur voilà, faire des émargements, des comptes rendus, etc. C'est des exercices un peu habituels, pas forcément toujours les plus amusants, mais qui restent nécessaires pour des contrôles de second, voire troisième niveau. Voilà, mais qui ne sont pas des contrôles de la région directement. Pour tout ça, il y a une visio qui sera proposée qui est déjà proposée le 6 octobre aux personnes qui sont déjà en poste, hein, notamment les chargés de transition en territoire. Et puis on refera, bien sûr, pour les personnes qui ne sont pas encore en poste, on réitérera ce temps-là. Au niveau des outils, vous dire rapidement on s'appuie aussi sur ce qui a bien fonctionné et qui est bien identifié par nos partenaires et par le réseau. Donc la plateforme ressources en premier lieu. On va y revenir plus tard, je vais pas l'étayer maintenant. On a prévu aussi une plateforme d'échange, enfin, une messagerie instantanée pour l'ensemble du réseau pour pouvoir faciliter l'échange de pratiques, etc. Il y a également tout un kit de communication, et là c'est Louis qui va vous parlez notamment de la charte graphique ensuite. Mais donc, Louis a mis en place tout un kit de com pour permettre à chacun, là où il est, de pouvoir communiquer sur le projet. Donc, tout ça, ça va être également communiqué, notamment en premier lieu aux personnes affectées sur le projet, mais également aux chargés de communication et direction. Il y a un site vitrine de l'opération qui est en cours de construction également. Et puis après, il y a tout l'écosystème aussi, réseaux sociaux qui sera mis en place. Sur les instances, alors on a notamment 3 comités de pilotage qui ont été prévus. Un premier, on vous redonnera la date tout à l'heure, courant décembre, donc copie de lancement. Un second, un copie intermédiaire, et puis un copie de clôture en 2027, du coup. À côté de ça, on a également 2 comités qui restent encore à définir dans leur format et dans leur constitution. On a un comité d'évaluation qui sera interne à l'équipe fédérale qui là, piloterait la feuille de route évaluative tout au long du projet. L'idée, c'est de bien réfléchir, penser en amont cette évaluation. Donc, ça pose des enjeux communs à tous les territoires, les méthodes de valorisation des livrables. Et ça, l'idée, c'est de venir en appui des démarches locales de valorisation du projet. Que tout ce qui se passe en territoire se soit bien visibilisé sur l'ensemble du réseau. L'idée, c'est de se réunir là-dessus tous les 4 mois environ et de venir nourrir également les travaux du second comité, qui est le comité scientifique. Là, celui-ci a pour mission de mieux rendre visibles et disponibles les fruits du projet au-delà des frontières du réseau et du Nord-Pas-de-Calais. De s'entourer alors à la fois de membres de l'équipe du projet, mais également de représentants de la FCSF, de chercheurs, chercheuses, de partenaires,
Et l'idée avec ça, c'est de répondre à deux objectifs. Alors d'une part, c'est éclairer la dynamique évaluative pour que tout ça puisse être approprié finalement par d'autres territoires et d'autres réseaux. Donc c'est une histoire de visibilisation d'autres réseaux de l'éducation populaire. Et d'autre part, d'analyser le projet dans sa dimension expérimentale, puisque c'est bien ça qu'on fait finalement à travers ces fonds FEDER, et produire ensemble des publications pour en documenter la logique et les effets. Voilà. Donc deux comités, celui-ci se réunira un petit peu moins souvent, plutôt 3 à 4 fois dans le projet, mais on reviendra vers vous aussi avec les modalités pardon, de participation à ces deux comités. Je vais laisser la main à Alors, peut-être, est-ce qu'on peut intervenir? ce qu'on fait les. Si c'est une question, on peut t'en dire. Vas-y, Marc. Ouais, non, non, c'est parce que si tu veux, par rapport à ce que tu évoques, ce serait bien de donner un peu le détail un peu de ces commissions, des groupes, comment ils sont constitués, c'est qui qu'il y a dedans, tu vois, parce que bon, ça peut être aussi important de voir comment on retrouve un peu les différents acteurs, je n'en doute pas un instant, hein, mais bon, c'est bien de voir aussi qui est dedans, quoi. Et que l'ensemble des personnes, enfin l'ensemble des acteurs engagés là dans ce projet, on sache à peu près des fois peut-être à qui s'adresser, ou en tout cas où se situent des fois les questions ou le débat à voir, quoi. Tu parles des comités d'évaluation scientifique ou de toutes les instances? Les tous, Ok. parce que là, si tu veux, tu auras peut-être que ça soit beaucoup plus lisible, parce que tu vois, même moi, là, bon, j'entends effectivement l'organisation, mais pour qu'elle le soit, je dirais, opérationnelle, mais dans le sens où on retrouve l'ensemble des acteurs, j'ai besoin de voir qui est là et grosso modo qui on retrouve, quoi, tu vois. Bien sûr. Alors, dans ce que je disais hein, sur la partie évaluative et scientifique, c'est encore c'est pas le chantier qu'on a mis en premier lieu. On avait aussi d'autres choses à mettre en œuvre d'abord. Donc, c'est pour ça on n'a pas voulu annoncer des choses sur lesquelles on s'était pas encore réellement posé. L'idée, c'est bien d'avoir quand même une représentativité équitable sur ces deux comités. Concernant les comités de pilotage, c'est pareil, on va revenir avec des choses encore plus concrètes, mais là, l'idée, c'est quand même d'être sur des formats qu'on a connus, notamment sur Centres sociaux connectés, mais avec quand même une ambition, c'est qu'il y ait une participation habitante qui soit plus forte aussi. Là où on a été beaucoup entre équipes salariées, notamment sur les copies régionaux, centres sociaux connectés, on souhaiterait que ce mode de gouvernance qu'on préconise dans les cohérences territoriales, ben, on le retrouve aussi à cette échelle-là régionale. C'est surtout, entre autres, pour ça, tu vois, que je fais la remarque, hein. Je crois qu'effectivement, il y a un véritable enjeu à ce qu'on retrouve l'ensemble des acteurs. Alors, les professionnels, ça me paraît évident, mais aussi les habitants et les habitants. Alors, après, sous quelle forme, effectivement, ça nous appartient à voir. Mais je pense que cet aspect-là, il faut vraiment y faire attention, quoi. Complètement. Mais on a un vrai point de vigilance là-dessus et nous, on s'est posé comme Euh, une faudrait première pas, si tu condition. veux, qu'on termine sur une démarche, alors scientifique certainement, et c'est intéressant effectivement de pouvoir évaluer, hein, ça, j'ai rien contre. Mais c'est bien aussi de regarder qui est-ce qu'on a derrière, quoi. Oui. Tu vois? Je caricature, mais c'est pas, je me doute bien que c'est pas la volonté, mais ça veut dire que déjà dans les objectifs d'organisation, il va falloir être très précis, très déterminé, et peut-être aussi très ambitieux. Parce que sinon, on peut aussi, l'enjeu pour moi, il n'est pas de créer, je dirais, une forme bon, je vais dire, de maîtrise, tu vois, de tout ce qu'on évoque autour de cette transition en termes techniques. Elle est effectivement de valoriser, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse retrouver ça dans ces commissions de suivi, dans ces commissions, tu vois, de pilotage et tout ça. Alors là-dessus, De justement, faire je vous permets l'apprendre. de. Là, on va passer à la suite, mais la partie de Louis va venir répondre en partie à ça, puisqu'il y a l'idée de mise en récit aussi sur ce projet. Oui. Je te laisse la main. Oui, alors justement, dans la partie plaidoyer dont je vais m'occuper sur ce projet, en plus de la communication, de la valorisation, etc., il y a on a vraiment cette envie, cet objectif de valoriser les centres sociaux, le centre social, les habitants, au fur et à mesure des actions qui sont mises en place. Euh, et l'écueil dans lequel on ne veut pas tomber et on ne va pas tomber, c'est justement d'en faire quelque chose de très,
de déconnecter, entre guillemets. Donc en fait, l'idée de la fonction plaidoyer, outre le fait de publier des textes, des chartes, des visions officielles de la fédération, c'est aussi de mettre en récit ce qui est fait par les centres sociaux, par les habitants, par les professionnels des centres sociaux, notamment avec des histoires. En fait, on voudrait raconter les histoires des centres sociaux. Alors, de quelle manière, en fait, on voudrait justement faire cette mise en récit au travers de podcasts, enfin, vraiment donner une parole directe à à ceux qui font les choses, à la manière de podcast, à la manière de vidéos. On a pensé également à pourquoi pas outre la photo, raconter des histoires en bande dessinée, de choses comme ça, pour avoir justement cette matière quasi brute en fait, qui émane des centres sociaux. Voilà. Et en fait, l'idée, par rapport, à la différence de ce qu'on avait fait avec Centres sociaux connectés, je pense, c'est vraiment de donner cette vision et cet objectif à la communication et aux histoires qu'on raconte, justement pour peser notamment sur la société, dans le débat public, et de faire justement des centres sociaux les acteurs incontournables sur le territoire des thématiques qu'on a évoquées précédemment, du numérique et l'écologie. Voilà, du coup, pour la fonction plaidoyer, après, ça prendra des formes peut-être un peu plus complexes, mais on y reviendra. Là, je passe assez rapidement. Mais du coup, voilà, il y a cette fonction de plaidoyer qui fait vraiment le fond du projet Centres sociaux acteurs des transitions. Et découle de ça, du coup, toute la représentation graphique qui va accompagner ces podcasts, ces vidéos et ces publications, justement avec la création d'une nouvelle identité, enfin, d'une identité graphique, pas une nouvelle, puisqu'elle part de rien, avec donc du coup une déclinaison de logo que vous avez pu voir dans le coin inférieur là. Du coup, pour vous parler rapidement du logo, on remarque de base cette forme carrée avec ce qui s'apparente à des flèches, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. L'idée, c'est de penser en dehors de la boîte. Là, je pars un peu dans de la symbolique, mais c'est l'idée de penser en dehors de la boîte, de penser en dehors des carcans, des règles préétablies, et justement d'accompagner les transformations, qu'elles soient numériques ou écologiques, euh, en dehors de ce que on nous propose aujourd'hui dans l'économie libérale, etc. Et justement, l'idée de ces flèches, on en a une justement qui va symboliser le progrès, mais ce progrès, il peut également passer par une forme de décroissance, notamment dans le domaine de l'écologie. Et c'est ce qu'on a voulu représenter justement dans ce logo, cette, euh, cette double destination finalement, enfin, c'est ce double chemin qui mène à une seule destination. Euh, Vous remarquerez aussi des deux côtés du carré, moi j'appelle ça des envolées, certains appellent ça des pétales, qui rappellent justement le logo de la fédération, car c'est quand même un projet qui est porté par la Fédération des centres sociaux. À la différence que, on retrouve les mêmes couleurs, mais à la différence que celles-ci sont de manière dégradée, justement pour symboliser encore une fois cette idée de transition, de transformation, de manière plutôt fluide, euh, voilà, qui se retrouve également dans les couleurs. Et à côté de ça, justement, pour encore aller dans cette dimension écologique, éco-responsable, éco-consciente, on a également créé un logo qui va être beaucoup plus épuré, sans couleur, sans fond solide, justement euh, plutôt pour plutôt destiné à l'impression, justement, pour utiliser le moins d'encre possible. Donc là, je vous l'ai présenté sur un fond sombre, mais on peut imaginer que sur un fond clair, en fait, on a juste les lignes noires, ce qui fait que sur un document qu'on pense de manière écologique, on utilise beaucoup moins d'encre. Donc voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à
Léa. On passe à notre troisième séquence sur l'ingénierie pédagogique et l'essaimage. Donc, quatre chapeaux, l'outillage, la formation, l'animation des ressources et l'expérimentation. Je sais pas si c'est à vous de prendre la main. C'est à moi. Comment? C'est à moi. C'est à toi, ben voilà, c'est à toi. Alors du coup, on a cette volonté d'apporter une forte dimension pédagogique via le projet et surtout d'essaimer ce qui a été produit et ce qui sera produit durant le projet, mais également plus largement encore. Et pour ce faire, on a différents outils à notre disposition, notamment la plateforme ressources. La plateforme ressources, donc les anciens de CSCO la connaissent, elle va devenir l'outil socle pour la capitalisation et la valorisation de tout ce qui va être produit, des initiatives et des projets que les différentes cohérences territoriales vont pouvoir mener. Et donc, l'objectif, l'idée, c'est de consolider l'axe numérique, donc, qui est actuellement sur la base de la plateforme ressources actuelle et de la développer plus largement, donc notamment sur l'axe écologique, qui est donc le deuxième axe majeur du projet, mais également ouvrir la plateforme à différentes thématiques et notamment les thématiques liées au projet fédéral. Euh, donc, donc le but, c'est de pouvoir utiliser le réseau en général, surtout les enjeux euh, que nous pouvons avoir. Donc, sur cette plateforme ressources, on a également envisagé d'intégrer une cartographie dynamique pour en fait permettre de visualiser toutes les thématiques qui ressortent du projet et de pouvoir le voir sur tout le territoire. Donc, c'est-à-dire, si vous travaillez sur l'alimentation, vous serez répertorié sur cette carte sur donc, cette thématique et vous aurez une vue de tous les centres qui sont acteurs de cette thématique. Et ça permettra en fait de renforcer l'essaimage sur tout le territoire et tout le réseau et de pouvoir faciliter la communication entre divers acteurs. Et donc cette communication va être également facilitée par l'outil que Mathias va vous présenter. Tout à fait. Donc, on a fait la proposition en fait de mettre en place un logiciel de messagerie instantanée. Donc, ceux qui connaissent Slack ou Google Chat, Rocket Chat, Discord, voilà. Là, ça s'appelle Mattermost. C'est un équivalent, hein, vraiment, ces logiciels-là. Simplement, il est libre et il sera hébergé aussi sur le serveur de la fédération. Donc, on reste aussi souverain sur les données. C'est une chose importante. En fait, sur Sans se connecter, on a fait, pour le coup, ça faisait partie vraiment clairement des points de réussite. C'est que ça a été invisible pour pas mal de monde, mais il y avait énormément de salariés, professionnels et même quelques bénévoles qui échangeaient vraiment, réellement au quotidien, littéralement, autour d'échanges de pratiques, de bonnes infos à se partager, etc. Et ça a accompagné plusieurs années de Sans se connecter. Et on s'est dit, ça, c'est vraiment quelque chose à ouvrir en fait sur d'autres sur ce nouveau projet et, aussi à élargir de nombreux chantiers thématiques. Donc là, l'idée c'est de se dire sur ce projet, on expérimente cette messagerie-là. Je sais que ça a déjà quelques bons échos par endroit. On fait l'expérimentation voilà, de faire vivre voir comment ça prend. Mais si ça marche bien, ça peut devenir en fait un outil de communication pour le réseau. Alors, outil de communication, je précise, informel aussi, ce ne sera jamais un outil, attention, de communication informationnelle pour la fédération vers les centres sociaux, on n'est pas là-dessus. Mais plutôt justement que tous les territoires, centres sociaux entre eux puissent à tout moment échanger, faire converger leurs projets, etc. Voilà sur cet outil-là. Le dernier outil, c'était les webinaires. Je ne sais plus si c'est toi ou moi. C'est moi, voilà. On avait
lancé les webinums, on appelait ça comme ça sur les opérations précédentes. Là, l'idée, c'est de continuer ça de façon enfin, vraiment multithématique, toujours dans un esprit d'essaimage, en fait. Hein, c'est de venir nourrir le réseau avec différentes initiatives, mais ces webinaires, ils seront aussi, bien sûr, co-animés par toutes les équipes affectées au projet. Il y a de près ou de loin, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à ce niveau-là, en fonction des thématiques. Encore une fois, l'idée, c'est d'essaimer le plus largement possible. Voilà. Passer à l'aspect formation du projet. Là, l'idée en 2 mots, c'est de venir transformer tous les contenus pédagogiques qui sont issus des projets territoriaux ou fédéraux en formation socle à destination de l'ensemble du réseau. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait que ça doit s'adresser aussi, l'émission fédérale, c'est de s'adresser à l'ensemble des 180 centres sociaux fédérés. Ça, c'est une des clés. Euh, et on souhaite vraiment pouvoir en fait aller plus loin. À titre d'exemple, hein, sur Centres sociaux connectés, il y a eu énormément d'initiatives autour de la prévention sur les nouveaux usages numériques. Il y a une formation qui est en cours de construction là-dessus. Ça vient vraiment en fait capitaliser concrètement tout ce qui a pu être fait en termes de montée en compétences et de connaissances pour outiller tous les professionnels au sein du réseau sur ces questions-là. Donc l'idée, c'est d'élargir ça en fonction des nombreuses thématiques qui pourront être abordées. Je vais reprendre la main sur l'animation des ressources. Ouais, donc l'animation des ressources va être important donc, pour pouvoir animer tous ces contenus pédagogiques et ces ressources qu'on a créées. Et donc moi j'ai 2 casquettes sur ce projet, la casquette administrative et la casquette un peu d'animation des ressources, mais c'est plus un poste socle parce qu'en fait le cœur de cette animation des ressources et de ce qui va être créé, ça va être bien sûr les chargés des transitions en territoire. Donc moi, je servirai à faire le lien et donc à pouvoir, en fait, le but c'est d'avoir et d'identifier les besoins en termes de numérique et d'écologie pour avoir une vue globale de ce qui peut être fait en termes de ressources et comment mettre en lien les bonnes personnes avec les bonnes ressources et en fait pour pouvoir euh, faire ressortir des ressources clés qui au final serviront à tout le réseau. Donc concrètement, donc cela pourra passer par des temps d'animation de ces ressources clés en présentiel ou à travers de webinaires. Et donc, je servirai également, donc, pour pouvoir avoir des ressources un peu clés, euh, je serai en appui à la création de ces ressources. Donc, en fait, l'idée, c'est de toujours être en contact et de pouvoir être, euh, de pouvoir en fait toujours être en dialogue et faire émaner les ressources qu'il faut pour le réseau. Voilà. Et donc, le dernier point, c'est les expérimentations. Donc, très concrètement, ça passe notamment par une instance, j'allais dire, que vous avez, je pense, déjà connu de près ou de loin, ce sont les labos. On a vu que ça a très, très bien marché. L'idée derrière ça, c'est en fait d'explorer des sujets nouveaux ou prégnants par l'animation de labos thématiques qui sont à la fois co-animés, enfin ouverts dans la co-animation, dans la participation. Donc ça peut être aussi bien des bénévoles, des habitants, professionnels, partenaires. S'entourer aussi, pourquoi pas, si c'est pertinent, de spécialistes. Toujours avec cette méthode d'essai-erreur, c'est-à-dire c'est pas grave, on revient là-dessus, on essaie de produire autre chose jusqu'à ce qu'on arrive à une production qui nous convienne. Cette production, elle peut prendre là de multiples formes, hein. Ça peut être des outils, des contenus pédagogiques, ça peut aboutir même sur du plaidoyer, de la mise en récit. Il n'y a pas de limite à ça. L'idée, c'est d'explorer collectivement, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Et là-dessus, on sait qu'il y a déjà des sujets qui seront mis en œuvre sous forme de labo, et notamment pour ceux qui sont un qui est programmé autour de l'intelligence artificielle courant novembre. Là aussi, on vous redonnera la date. Et on a aussi la poursuite des labos autour de l'EMI. Ouais, parce que ça, il y a une grosse demande là-dessus. On va passer à la suite. Donc, au calendrier, calendrier prévisionnel.
Et Yannick, je te laisse la main. Ouais, c'est la dernière séquence de présentation avant de passer officiellement aux questions et éventuellement aux réponses si on les a. Donc aujourd'hui, c'est le webinaire de lancement. On a un temps plus, on va dire, plus pratico-pratique en fait. Au mois d'octobre, avec les chargés des transitions en territoire qui sont déjà en poste, avec tous les sujets de kit administratif, de kit de communication. Voilà, c'est quelque chose de très opérationnel. En lien avec la commission TEX, la transformation écologique citoyenne et solidaire, il y a une première classe verte, enfin, une première classe verte sur cette opération. En fait, c'est la deuxième, parce qu'il y en a une avant l'été, sur les sujets de la biodiversité à Bayeul. Mais là, il y a une première à Cambrai. En fait, les centres sociaux de Cambrai accueillent le réseau pour échanger sur les questions de réemploi, tout ce qui peut jouer autour des ressources sur riz, des Repair Café. L'idée, c'est de montrer des choses pour pouvoir s'inspirer, puis aussi en échanger, discuter et un peu mieux appréhender le sujet du réemploi au sens large. Donc, c'est le mode de faire classe verte va se reproduire régulièrement dans le cadre de l'opération Centre social acteurs des transitions sur différents sujets qu'elle soit portée à l'échelle fédérale ou qu'elle soit portée à l'échelle de chaque cohérence territoriale en fonction de l'avancée de différents sujets. On a un premier labo qui s'est imposé en fait, un petit peu à nous autour de l'intelligence artificielle. Sur ce labo-là, il ne s'agit pas d'apprendre à servir de ChatGPT, de rédiger un bon prompt. C'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça pose comme question dans notre réalité d'acteurs de l'éducation populaire et de centres sociaux. Comment ensemble on dépatouille tout ça en fait, comment on va le détricoter pour en faire quelque chose qui pourrait s'apparenter finalement à une parole politique qui va nous permettre après de tirer l'ensemble des fils qu'on aura tirés sur ce sujet-là. Donc c'est un premier temps de labo. Un labo, c'est pas une rencontre, ça peut être 10 rencontres si c'est nécessaire dans différents formats. Mais en tout cas, le premier, c'est celui-là. Quand on vous parlait d'écosystèmes partenariaux, on va essayer aussi nous, de solidifier des partenariats avec des acteurs avec lesquels on a des liens plus ou moins forts. En fait. Et là, on va s'impliquer dans le forum des outils de la transition de la MRES, qui a lieu le 20 novembre. Mais voilà, c'est un partenaire avec qui on a été proche, un peu moins. Là, du coup, comme on est sur des sujets partagés, on a décidé aussi de mettre la pâte sur ce forum-là, qui va aussi nous nourrir en tant que réseau des centres sociaux, au-delà finalement du réseau MRES habituel. Et le premier comité de pilotage, un peu sous les formes que vous avez pu rencontrer sur Centres sociaux connectés, aura lieu au mois de décembre, le 11 décembre, Matin. matin. On n'a pas encore le lieu. Alors, On a des pistes. On a des pistes. Ouais. Ouais. L'idée serait de le faire sur Dunkerque a priori. Donc, on est déjà en contact avec Cindy là-bas. Mais, On va continuer en fait notre voyage au sein du Nord-Pas-de-Calais, en passant de Boulogne à Cambrai. Là, on arrive potentiellement sur le Dunkerquois et on a des envies d'aller sur le Valenciennois pour voilà, qu'il y ait des choses qui sont en proximité. Alors, ça ne satisfait jamais l'ensemble du réseau, mais ça permet aussi de valoriser des dynamiques territoriales. Donc, ça, c'est les prochaines échéances, on va dire à l'échelle fédérale, on va le poser un peu comme ça, sachant que sur le calendrier, on va dire, du projet, la période de septembre à décembre, elle est importante, même si toutes les personnes n'ont pas été recrutées à l'échelle des différentes cohérences territoriales. Il y a bien sûr l'idée d'affiner ces feuilles de route et même si les personnes qui sont les futurs ou chargés des transitions en territoire sont pas là, on peut quand même lancer le boulot. Je vois qu'il y a beaucoup de réunions des directions pour les profils de poste, etc. Donc, on va aller aussi à plus loin parce que l'idée, c'est que ce jour-là, le jour du premier comité de pilotage, on puisse annoncer un peu les sujets qui vont être mis au travail. Sachant qu'il y a quelque chose qui est quand même un trait de caractère, enfin un trait de l'ADN du projet, c'est on ne sait pas qu'on fait en fait. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses, le réseau fait plein de choses, on n'a parfois pas à l'échelle du centre social conscience de tous les impacts que peut avoir un projet. Et le fait d'en discuter et de le présenter à d'autres, bah, ça va déjà permettre déjà d'avoir une certaine conscience de tous les tenants et les aboutissants du projet qu'on peut mener. Et en allant rencontrer d'autres, on va peut-être se rendre compte que bah, on peut peut-être faire le pas d'après.
Donc, c'est un peu ça, l'idée, c'est de réussir à dire ce qui va jouer à l'échelle des territoires. Est-ce que nous, on va mettre au travail à l'échelle des deux départements Nord et Pas-de-Calais? Donc, ça, on le présente à ce moment-là. Et l'idée, c'est que au 1er janvier 2026, tout est à peu près clair. Les feuilles de route de chaque territoire sont OK. La feuille de route fédérale, elle est aussi construite. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a aussi des temps à faire avec l'ensemble des acteurs concernés pour affiner tout ça. On a été quand même un peu pressé par le temps parce que finalement, l'écriture du dossier, elle s'est faite entre la mi-mai et la fin, on va dire, début juillet, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont encore, qui sont encore des intentions, même si c'est assez clair. Il faut quand même les rendre opérationnelles. Mais du coup, on en est là. Peut-être juste préciser que vous savez bien que du coup, le projet est vraiment très transversal et on sait que le calendrier est dense pour tout le monde. L'idée derrière, c'est aussi de ne pas venir rajouter des dates, des instances, etc., là où il n'y a pas lieu, mais plutôt de venir intégrer des dynamiques aussi déjà existantes euh, pour que ça vienne nourrir le projet et que le projet nourrisse aussi enfin, voilà, ces instances-là sans démultiplier les temps. Ouais. Peut-être aussi le dire, en fait, on vous a donné beaucoup d'informations, mais c'est bien à l'échelle de chaque cohérence territoriale que va bien se dessiner ce qui va être mis au travail. Nous, il y a des pistes de travail qui sont issues de centres sociaux connectés, qui sont issues de la commission TEX, qui ont été un peu les squelettes, enfin, l'armature du projet. Mais chaque cohérence territoriale décidera elle-même si elle fait un focus, par exemple, sur la dimension alimentation, un focus sur la dimension numérique ou un focus sur la dimension écologique. C'est vraiment à la discrétion et en fonction des opportunités ou des envies d'agir, on va plutôt le poser comme ça, des territoires. On n'a pas besoin de cocher toutes les cases. C'est vraiment l'idée de qu'est-ce qui nous rassemble autour de quelle thématique, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, qu'est-ce qu'on veut transformer ensemble. Et après, un peu notre boulot, c'est de raconter ça à tout le monde. Passe aux questions. Ouais. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, c'est pas des questions, c'est plutôt par rapport à votre calendrier. C'est par rapport au calendrier qui est proposé là. Ce serait intéressant de voir aussi comment on fait la liaison avec le tutoriel. Alors, je sais pas, est-ce qu'il n'y a La pas liaison avec moyen. quoi? J'entends pas, excusez-moi. Vous m'entendez pas? J'ai pas entendu la liaison avec quoi? Oui, j'ai eu un truc. Ouais, j'ai le lien avec les assemblées territoriales, tu vois, dans le calendrier. Alors, ce serait intéressant de voir dans cette programmation à quel moment il y en a. L'autre aspect, comme on a pu le faire d'ailleurs dans d'autres, je pense entre autres à transformation écologique et citoyenne, on avait préparé pour les assemblées territoriales un support, entre guillemets, tu vois, un peu, je veux dire, pédagogique, mais en tout cas un support qui permettait l'échange. Parce que c'est vrai que là, dans ce qui est évoqué aujourd'hui, ben, on voit, il y a plein d'informations. Hein. Je pense que faudrait pas non plus que tu vois dans une AP, on assomme un peu tout le monde parce que c'est important, c'est intéressant, c'est pas ça. Mais bon, là, l'enjeu, il est peut-être dans ce que vous avez évoqué d'ailleurs, de refaire émerger quelques enjeux importants et puis peut-être de se dire bah, comment ces enjeux-là, on peut les mettre en débat dans une assemblée territoriale, tu sais, pour se dire bah voilà, c'est l'occasion Bien sûr. d'avancer là-dessus. L'appui aux dynamiques, enfin, l'appui aux cohérences territoriales, qui va quand même être piloté, chapeauté par l'animation territoriale de la Fédé, hein, Bien sûr, c'est-à-dire bien sûr, bien les sûr. délégués territoriaux et les administrateurs en territoire, va faire le lien de manière générale avec l'Assemblée territoriale. Parce que parfois, sur une Assemblée territoriale, il y a deux cohérences territoriales, où il y en a une, mais qui ne concerne pas l'ensemble des centres sociaux. Donc, l'idée, c'est pas qu'il y ait une forme de vase clos, mais aussi d'information et de mise en avant des sujets qui sont travaillés pour éventuellement mobiliser au-delà finalement de la cohérence territoriale des centres sociaux qui au début se disaient ben, finalement j'y suis pas allé sur ce sujet-là, mais là ça me parle et puis j'ai envie de mettre la main à la pâte. Évidemment, on va le faire. C'est pour ça qu'on est très vigilant finalement à cette transversalité et puis pas le sentiment de ce truc en plus, quoi. Je le mets truc en plus parce que ça a parfois été dit de cette manière-là quand on a fait l'évaluation de la précédente opération Centres sociaux connectés. Donc voilà,
l'équipe de l'animation territoriale. Et quand je dis l'équipe de l'animation territoriale, c'est bien les délégués territoriaux et les administrateurs en territoire qui auront aussi euh, pas cette mission, mais en fait un peu ça quand même, d'un moment donné, de dire ben, comment on rend ça lisible ou visible à l'ensemble des centres sociaux d'un territoire. Ce qui était un peu moins présent, peut-être, hein, comme point de vigilance sur l'opération socio-communautaire. Et d'autres réactions? Oui, alors juste ça, parce que j'ai vu, bonjour Yannick, désolé pour le retard, parce que j'ai des entretiens pour remplacer mon collègue qui est parti à la Servais. J'ai vu dans le slide, il y avait des postes déjà occupés, c'est ça, sur les chargés de mission, chargés de transition? C'est les anciens j'imagine, des centres sociaux connectés? Pas forcément. Pour donner un chiffre précis, là, on est à 9, il y a 19 postes à pourvoir, il y en a 9 qui sont pourvus, mais en effet, par contre, dans la quasi-totalité du recrutement interne, mais par contre, qui ne sont pas forcément issus de centres sociaux connectés, il y en a quelques-uns D'accord. quand même. Ok, parce que j'étais sur un calendrier avec une projection plutôt en début 2026. Ben, c'était bien ça, non? Donc Parfait. il y a pas de changement de ce côté-là. Non, absolument pas. C'est pour ça qu'on est sur le calendrier prévisionnel des prochains Ok. mois. On est sur une fenêtre un peu large, disons d'ici fin janvier, quoi, avec ce copil qui arrive en décembre, histoire de laisser le temps à tout le monde de se lancer un petit peu, que le recrutement a été fait ou pas d'ailleurs, hein. Mais voilà, il y a pas de souci si on est sur un. Il y a des financements aussi sur 24 mois, sur 18 mois selon les territoires. Là où c'est sur 24 mois, bah, ça a démarré au 1er septembre, ça couvrira jusqu'au 31 août 2027. Si c'est 18 mois, du coup, il y a un petit peu plus de marge de manœuvre en termes de démarrage, quoi. Ouais, Donc, autrement dit, ce sera des éléments qui vont être un peu précisés lors du webinaire un peu plus technique, où globalement, je le fais de manière très synthétique, hein, mais ce qui avait été budgétisé au réel a été validé par la région, mais dans une forme où le budget repassé à la moulinette de la région, en fait, hein. Mais ce qui a été demandé à l'échelle de chaque territoire a été validé en fait, d'un point de vue région, même si les pourcentages finaux ne sont pas forcément 60-40, mais c'est bien l'enveloppe financière qui a été sollicitée, qui a été validée, et on n'est pas obligé de dépenser plus que ce qui était prévu initialement, en fait, hein. On va bien être. Les remontées de dépenses vont bien se faire sur ce qui a été fait, pas ce qui a été dépensé, et sur le temps de travail affecté effectivement au projet. Donc voilà, ça peut vous sécuriser, même si parfois, dans les documents qu'on peut vous transmettre, il peut y avoir des différences de pourcentage. C'est bien ce qui a été demandé, qui a été validé. d'accord. Et on a donc des territoires qui ont déjà le pied à l'étrier, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ok. Et ce que je voulais dire aussi, Harold, c'est vrai que si c'est important que je le pose, dans toute cette phase, avant le recrutement de la personne et sa prise de fonction, enfin, l'idée c'est de commencer à mettre les sujets au travail. On peut imaginer de construire avec les centres sociaux qui sont engagés dans les cohérences territoriales un séminaire où on va finalement faire un pré-diag, là où on est plutôt enfin, déjà avancé. Est-ce qu'on a envie d'aller un peu plus loin ou est-ce qu'on a envie de partager déjà ce qu'on a fait et des sujets sur lesquels on a envie de travailler, comment potentiellement on pourrait s'organiser. Donc Oui, parce que, ça, à l'échelle de l'animation territoriale, on sera force de proposition et d'appui en lien avec l'équipe de pilotage centre socio-acteurs des transitions, évidemment. le temps avance, là on est en pleine rentrée. Effectivement, bah, je ne sais pas s'il y a des collègues de la Mel Nord là, qui sont candidats au projet et qui sont La présents dans visio? la visio, mais effectivement, on aura peut-être besoin, nous, d'un déclencheur, parce qu'effectivement, on a des candidats, on a des perspectives, mais je pense qu'on a besoin, on aura, à mon avis, besoin d'un impulseur pour qu'on se rende compte, on en échange, mais on ne prend pas le temps de le faire. Donc, effectivement, ça reste un peu flou pour moi dans le calendrier, dans les contraintes, dans les respects voilà, du calendrier, tout simplement. Donc, ouais, s'il y a l'occasion de pouvoir organiser une petite réunion de rentrée avec l'arrivée des Léonards, notamment, j'imagine, bah, ça sera le bienvenu. Oui, évidemment, du coup, la temporalité est un peu théorique. Ce qui est bien, c'est que ces séminaires aient lieu en territoire au mois de novembre.
et évidemment on sera en appui pour les organiser. Il y a déjà quand même beaucoup de temps de travail en cohérence territoriale sur la gouvernance du projet. Euh, quel type de comitologie, enfin comment on s'organise, qui fait quoi, parce que c'est pas juste à un moment donné confier à celui qui embauche le chargé de transition numérique de gérer la personne qui va venir bosser là. C'est comment finalement cette feuille de route qu'on aura construite, on assure une veille et éventuellement soit pour réajuster ou pour se dire il faut aller plus loin ou plus fort et alors qui fait quoi. Voilà, il y a déjà plein de temps sur lesquels on est et effectivement, avec l'arrivée d'Éléonore dans l'équipe de l'animation territoriale, sur les territoires qui sont concernés par Éléonore, on va vite se mettre en lien avec les acteurs concernés. Évidemment, on ne va pas vous laisser tomber. C'est pas l'idée. Eh ben, super. On a besoin Ouais. d'être tutoré, je crois. Et avec ce souci, et là, c'est vraiment, c'est pas parce que Marc l'a reposé, mais c'est vraiment l'habitant au cœur de tout ça. On voit bien aussi que là où la région aime bien les centres sociaux, c'est que on a des projets ancrés dans la réalité des gens en tant que centres sociaux. Et au plus, finalement, on arrivera à ce qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, je vais le poser un peu comme ça, entre ce que disent et ce que vivent les habitants et ce qui arrive finalement auprès de celles et ceux qui nous soutiennent. On va dire, on dit soutenir parce que ça peut être des partenaires stratégiques, mais aussi des partenaires financiers. Au mieux, ce sera. Voilà, on va nous cranter un peu sur le niveau du dessus, sur nos exigences, enfin pas nos exigences, mais notre vigilance sur ce point-là, parce qu'on sait que c'est bien pour tout le monde, en fait. Et que c'est une des conditions de la réussite de cette opération-là. Tout à fait, hein. Je dirais même que ça ne réussira que si l'implication de tout le monde et notamment les habitants. Hein, comme je disais en intro, on est reconnu aussi pour notre force d'inclusion. Voilà, on va pas faire à l'encontre de ce qu'on ne sait pas faire. Et notamment, hein, c'est aussi pour ça que la région, d'une certaine manière, est venue nous chercher aussi. Hein. C'est parce qu'on est au plus près des habitants. Hein. Donc, c'est pour ça, et notamment après, comme disait Marc, et effectivement, il faut que ça le soit dans les faits, il faut que ça le soit aussi dans le discours, que ça le soit dans l'implication. Mais voilà, on sait faire, on fera. Mais voilà, notamment l'habitant. C'est aussi, là, c'est vraiment Louis aussi qui pourrait être très aidant dans la façon dont on peut valoriser en fait Tout la à parole de fait, celles et ceux qui s'impliquent. exactement. Parce que c'est pas si facile que ça en fait, hein, de dire d'être suffisamment en confiance pour oser partager ce qu'on vit ou ce qu'on a envie de faire. Et donc c'est un équilibre à trouver et en tout cas, on s'organise pour être le plus efficient possible là-dessus, quoi. Et Dieu sait, pour rajouter, qu'il y a énormément de choses qui se sont faites sur nos territoires. Voilà, il y a matière à aller essaimer, diffuser. Et puis, moi, je veux aussi souligner que, effectivement, c'est pas juste ces 85 centres sociaux. Euh, il est clair qu'effectivement, ceux qui entreront dans la boucle après, ou comme disait Yannick tout à l'heure, ben, de se rendre compte qu'en fait, oui, là, je me sens, j'y vais, je vais raccrocher. Bah, bien sûr, l'idée est là. C'est aussi de pouvoir embarquer un maximum, hein, parce que voilà, la transition, c'est tout. Hein, on est dedans. C'est un levier, mais il faut aussi que ça soit un levier en priorité nos acteurs hein, de terrain qui sont les habitants. Et c'est aussi comme ça qu'on sera reconnu hein, et qu'on tirera cette légitimité. C'est sûr. Ça me permet de poser, ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser au sujet de la ruralité, où on a essayé de mettre en place une cohérence territoriale assez rapidement finalement dans les échanges après le début de la construction, enfin dès le début de la construction du projet, où on n'a pas réussi
tel qu'on l'avait imaginé, mais on s'est dit que ce sujet-là, on devait le garder et on est en train de négocier. On a eu des temps d'échange avec notamment la CAF du Pas-de-Calais et la MSA sur ce sujet-là. On va vraiment essayer d'identifier un chargeur de trouver l'écosystème financier pour mettre en place un chargé des transitions en territoire avec une spécificité ruralité. On voit bien que les centres sociaux en ruralité, même s'ils sont distants de 150 km, les réalités qu'ils vivent au quotidien sur les questions de mobilité, de santé, etc., d'accès au droit, se caractérisent un peu de la même manière. Et qu'on ne devrait pas faire. On a une opportunité qui se présente, il faut qu'on arrive à la saisir pour réussir à mettre au travail certains sujets. Donc voilà, on bosse à ça. Je suis assez confiant, mais c'est pas complètement gagné. Mais l'idée, c'est que pareil, au 1er janvier, au plus tard, on ait quelqu'un qui puisse accompagner les centres sociaux qui voudront bosser sur ces questions des transitions avec une dimension ruralité, qui puissent être accompagnés et soutenus dans leurs envies d'agir. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, je vois pas en fait. Non, il n'y a pas de. Non. Il y a d'autres questions du coup? C'est vrai que c'est aussi intéressant que dans ce contexte un peu, c'est Lydie qui le pose en commentaire, un peu maussade. On va le poser un peu comme ça. Voilà. C'est pas non plus la fête, quoi. On est en train de préparer une mobilisation et en même temps on se dit comment on se projette. Mais dans le contexte un peu maussade, c'est aussi ça permet de trouver aussi un support pour se projeter et d'avoir des projets, quoi. Et ça aussi c'est aussi intéressant dans la vie d'une structure de se dire il n'y a pas que des galères à gérer, il y a aussi des envies d'agir qui peuvent se construire et se mettre, qui peuvent être valorisées et ça peut donner un peu de baume au cœur, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai vu, j'ai assisté à certains temps de travail en territoire, c'est vraiment des gens qui ont envie de faire des trucs et qui se projettent et qui sont pas juste en train de se focaliser sur les problèmes qui sont dans un contexte anxiogène de manière générale. Et ça, c'est aussi une opportunité qui est intéressant de. Enfin, c'est bien de le dire, c'est bien de se le dire aussi qu'il n'y a pas, il y a pas que des trucs qui vont mal. Il y a aussi ça qui permet de se dire, on se met en projet sur des choses qui ont du sens pour les habitants, pour nos territoires, qui ont du sens pour nous, quoi. C'est aussi différent de dire il y a un appel à projet qui tombe et je vais y aller, mais ça n'a pas de sens. Là, c'est quelque chose qu'on construit et il n'y a pas enfin, il y a ce cadre-là des transitions, mais qui est suffisamment large pour dire on arrivera à y mettre, ce qui est intéressant pour nous. Et les centres sociaux n'ont pas vocation à gérer que des situations difficiles, hein. Donc effectivement, c'est là aussi, ça peut donner aussi des bouffées d'air. Clairement. Un peu d'oxygène. Si vous n'avez pas plus de questions, je peux peut-être essayer de conclure, mais j'ai pas vraiment prévu une conclusion. Oui, ce que je disais là, c'est qu'il y a une opportunité. Juste Yannick, juste une seconde. Du coup, bah, en fait, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup d'infos, donc moi, j'ai pas vraiment de questions. Là, il y a quand même eu beaucoup d'informations données, mais c'est en même temps très complet aussi bien sur la com, les outils, les ressources, etc. Donc, je pense que voilà, on va avancer, mais c'est bien aussi de le poser collectivement, voilà, d'avoir une perspective comme ça de où on s'en va. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et juste voilà, une remarque, je suis assez d'accord, hein. Nous, c'est un projet qu'on a trouvé tout de suite assez, même très enthousiasmant sur notre cohérence territoriale, puisqu'on l'appelle comme ça. Et oui, moi l'intérêt que je vois vraiment, hier on était en réunion chez Stéphane là, sur le profil de poste, tout ça, c'est que en fait on sent que on n'est pas en effet dans du projet à court terme, on est dans du projet à long terme. On sent on va pouvoir vraiment aussi donner en fait passer un peu, j'ai envie de dire, le plafond de verre de certaines actions qui existent déjà dans nos centres, les repairs, les jardins, les choses comme ça, qui ont besoin de prendre de l'épaisseur et que, en fait, ensemble, on va réussir à leur donner une dimension supplémentaire. Et vraiment, moi, je suis ressortie d'hier de la réunion en me disant, bah, voilà, aujourd'hui, on a des activités, c'est pas une question de financement, etc., mais c'est une question qu'à un moment donné, voilà, ensemble, en le faisant avec d'autres, et en effet, on va se construire une légitimité et aussi, à un moment donné, je fais l'espoir ou le vœu que dans ce contexte, en effet, Mossad, on s'ancre aussi une légitimité à être sur certains parce que souvent on fait
mais on communique pas ou mal sur ce qu'on fait. Et donc, du coup, là, en fait, voilà, peut-être ça nous donnera aussi un petit peu plus de visibilité. Et même si ça permet pas plus que ça sera hyper valorisant pour les habitants. Parce qu'en fait, au quotidien, ils sont dans ces questions-là. Et je pense que ça peut être aussi très valorisant sur des petites actions qu'ils font tout le temps, de voir que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand, en fait. Donc, voilà, je voulais juste en faire la remarque. Merci. On peut vraiment le penser comme étant une opportunité, centres sociaux acteurs des transitions. On voit bien qu'autour de centres sociaux connectés, l'image des centres sociaux, elle a été. Alors, ça peut aller de dépoussiéré à découverte, voilà, je n'imaginais pas qu'un centre social, ça pouvait être tout ça, pour certains. C'est beaucoup d'échanges qui ont. Des choses qui nous ont été remontées dans le cadre de l'évaluation. Donc là, on a cette opportunité-là de cranter en plus, au-delà du numérique, sur tous les sujets en fait de questions sociétales. On a les moyens de montrer entre guillemets les muscles, quoi. Notre capacité à faire, et notamment avec les habitants, et notamment avec les habitants qui sont le plus éloignés de ce qui pourrait s'apparenter à du droit commun, pour qui finalement la seule porte qui passe, c'est celle du centre social. Et en passant cette porte du centre social, ils font plein de trucs, ils s'engagent dans la vie de la cité. Et on n'est peut-être pas suffisamment bon pour raconter ça. Donc là, l'idée, c'est qu'on soit un peu meilleur. Voilà, est-ce qu'on sera bon, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'idée d'être un peu meilleur. Donc il y a cette opportunité-là, de cranter en fait et de l'existant, et peut-être de se dire on peut aller plus loin et aller plus fort. On voit bien que nos modes de faire sont repris de manière générale. Les Ripper Café, on voit bien que Boulanger ou je ne sais pas qui, ou le Roi Merlin ont leur Hyper Café maintenant parce qu'ils voient quelle utilité ça peut avoir. Et donc, mais ça va bien, ça vient bien des habitants et de leur capacité à faire tout ça. Donc, c'est aussi montrer un peu les muscles là-dessus. Euh, on voit bien aussi que dans les centres sociaux, au-delà comment dire, d'être en proximité avec les habitants, d'être nombreux, de bosser ensemble, on a aussi une forme de créativité qui n'existe pas forcément ailleurs. Et de l'outiller, de la renforcer, c'est quand même une opportunité qui est pas si souvent, qui arrive pas si souvent. Ben voilà, on a cette opportunité-là, allons-y ensemble. Et, et puis voilà, on verra où ça nous mène. Je pense que durablement, apprendre à travailler ensemble sur des sujets qui ont du sens pour nous et de montrer un peu les muscles, je pense que ce ne sera pas perdu à court terme ou à moyen terme ou à long terme. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Louis qui fait une intervention. Ah, Il y avait juste une question, notamment sur les différents logos. Donc, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais il y a un kit de com qui va vous être envoyé. Donc, le logo que vous voyez là, il y a une déclinaison en noir et blanc, une déclinaison étirée, une déclinaison pour différents supports. Donc, vous allez avoir tout ça. C'est déjà prêt, vous allez le recevoir très rapidement. On a prévu signature de mail, on a prévu tous les documents qui vous sont nécessaires. Ouais. Et il y a des kakémonos aussi également qui vont être imprimés. Il va y avoir des oriflammes, des panneaux de financement. Enfin voilà, on a prévu toute la com clé en main. Voilà. Super. bah, je viens de finir. Voilà. Je peux bien vous raconter une histoire drôle, mais il faut que je réfléchisse un peu. Sinon, c'était dit 1h30, on a fait 1h15. Moi, j'y en ai pas mal. Ok. C'est déjà une réussite. Avec on verra. Faire des webinaires plus courts. Bon, bah voilà, prochaine étape le 6 octobre, mais voilà, on vient vers vous en territoire pour l'appui aux dynamiques territoriales et la mise en place de ces temps où on peut commencer à affiner les feuilles de route avec l'ensemble des acteurs concernés. Voilà, voilà, je vous remercie les collègues. À bientôt. Allez, Merci salut. beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Merci bien. Merci Yannick. Salut. Merci à Ciao. l'équipe. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne Bonne soirée Merci, à Mathieu. tous. Au revoir. Tout le monde.